Recoucou les amis. Alors, après un petit moment de réflexion, je m'aperçois que j'ai pas tiré la carte des messages, des petits messages des anges. Et je vous avais promis une carte des portes de l'âme de mon amie Nathalie. Donc, je vais quand même avant vous parler de combien de fois j'ai failli mourir. Après, ça peut arriver à tout le monde, hein. On peut tous failli mourir plusieurs fois. Donc la première fois, j'avais 18 ans, ou 19 ans. Et puis je devais partir en voiture, en boîte avec des amis. Et puis comme j'avais plus de tabac, ni de... Enfin voilà, tu vois quoi. Je dirais pas que c'est le tabac qui m'a sauvé la vie, mais enfin quelque part, ce jour-là, franchement, si j'étais partie avec eux, on est parti en boîte, je crois que c'était Bergerac, enfin c'est loin, c'était... Et moi, j'avais pas envie parce que c'était tard, il était tard le soir, tous les tabacs étaient fermés, j'avais plus de tabac, j'avais plus bon. Et puis il fallait que j'aille chercher, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis partie et je suis pas allée avec eux. Et le lendemain, j'ai pas eu de nouvelles. Et le surlendemain, j'ai pas eu de nouvelles. Et il a fallu que j'aille chez une amie qui était partie avec eux. Donc moi, je devais être la 5e personne dans la voiture. Et en fait, ils sont pas revenus. Enfin, ils sont revenus, mais bon, voilà, ils ont tous eu un accident et ils sont tous décédés dans cet accident. Donc, je me dis que j'aurais peut-être pu mourir aussi dans cet accident. Alors, je dis pas que c'est le tabac qui m'a sauvé la vie, mais enfin, quelque part, ce jour-là, voilà. Donc, ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est moi bêtement parce que j'ai fait 2 tentatives de suicide. La troisième fois, c'est j'ai un cumulus qui a failli me tomber dessus. Donc, un cumulus. Tu vois le cumulus? Tu vois ce que c'est? Alors, c'est pas les gros là, les longs. C'est les petits, mais enfin un petit qui te tombe dessus. Parce que dans le studio où j'habitais, ils avaient mis le cumulus accroché au mur au-dessus des WC. Donc, imagine si j'avais été sur les WC à ce moment-là. D'accord? Donc, ça, c'est la troisième fois. Bon, après, j'ai fait 3 tonneaux en l'an 2000. Je venais d'avoir le permis en 1999. J'étais trop chargée dans ma voiture, j'ai fait 3 tonneaux. Les pompiers m'ont dit vous êtes une miraculée, je ne sais pas comment vous avez fait pour vous en sortir. Mais ce jour-là, j'ai quand même eu l'image de mon fils, l'image de ma mère. Enfin, j'ai eu, enfin, je veux dire, on voit sa vie défiler. Hein. Et quand j'ai vu que j'allais taper un talus, en fait, j'ai freiné. Alors, j'étais déjà, je crois, en l'air. Hein. Je faisais déjà des tonneaux, mais j'ai freiné. Ça a sûrement bloqué les roues. Et quand je suis retombée, quand la voiture est retombée, je pense que ça a fait un genre de freinage. Et moi, les tonneaux, je les fais pas comme ça. Tu vois, moi, les tonneaux, je les fais comme ça. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire? Je fais pas des tonneaux comme ça, moi. Il y a des tonneaux, c'est comme ça. Moi, je les fais comme ça. Voilà, je les fais de la tête à enfin de l'avant à l'arrière, le tonneau. Donc les pompiers m'ont dit, enfin, mais je te dis pas l'état de la voiture. Voilà, l'état de la voiture. Là, moi, je pleurais, ma voiture, ma voiture. Bon, ils m'ont dit, t'as envie, c'est bon, tu te calmes. Donc, mais bon, quand on a... J'avais 30... non, j'avais 28 ans. J'avais 28 ans en l'an 2000, donc tu vois, enfin voilà, bon, ça c'est la 4e fois. Et la 5e fois, c'est quand même la maladie de Crohn. Hein, donc la maladie de Crohn, si tu t'en rends pas compte, tu as le côlon qui est bouffé, tu as les intestins bouffés, tu as l'œsophage, puisque c'est une maladie auto-immune qui part de la bouche et qui fait tout le circuit, jusqu'en bas. Donc, si tu t'en rends pas compte, enfin moi si j'avais continué à fumer, à boire, je pense que je serais morte. C'est une maladie qui t'entraîne. Tu peux avoir, on peut te couper un bout d'estomac, tu peux avoir une poche pour l'urine, une poche pour les selles. C'est une maladie très très compliquée hein, si tu fais pas attention. Donc voilà. Donc 5 fois. Et à chaque fois, je disais, mais pourquoi je suis là encore? Mais franchement, alors c'est pas que je voulais mourir. Enfin, quoi que
à mes 2 tentatives de suicide, oui, j'étais presque... voilà, si tu fais 2 tentatives de suicide, c'est que tu as envie de mourir. Je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi je suis là? Ben, j'ai compris maintenant. Voilà, je suis là avec vous, pour vous. Et puis pour moi, parce que franchement, quand tu me vois maintenant, je te montre pas des photos de moi avant. C'est pas possible. Non, je préfère que tu aies une belle image de moi, franchement. Et je me sens tellement bien avec toi. J'adore te faire les vidéos. Vraiment. Je sais que je donne beaucoup, beaucoup d'amour. Ce que je dégage apparemment à travers l'écran donne beaucoup, beaucoup d'amour aux gens. C'est ma récompense aujourd'hui. C'est ma... Enfin, je suis ravie de pouvoir t'aider dans ces moments difficiles. Je reçois des mails où on me dit on me dit des choses et du coup, ben, je peux aider les gens parce que je suis passée par plein de choses. Je suis passée par la drogue, je suis passée par la dépression, je suis passée par les PMN, les pervers manipulateurs narcissiques, je suis passée par les violences conjugales, je suis passée par le désamour de moi, c'est-à-dire la non-confiance en moi. C'est pour ça que demain, le soin, jeudi, je fais un soin énergétique sur la confiance en soi. La confiance en moi que j'ai récupérée, je vais te l'envoyer au maximum. Ça va pas m'enlever de la confiance en moi à moi, mais ça va t'en donner à toi. Ensuite, le 4 juillet, il y aura un soin sur l'abondance. Le 10 juillet, il y aura le soin sur les addictions. Donc, si tu es addict à plein de choses, aux jeux, à l'alcool, au tabac, aux jeux de hasard, aux jeux vidéo, au sexe, il y a des addicts au sexe. Voilà, ben, tu peux t'inscrire pour le 10 juillet. Le 11, ça sera le soin sur le pardon. Le 18, ça sera le soin sur le 18 juillet, ça sera le soin sur la confiance en soi encore. Et le 25 juillet, ça sera le soin sur accueillir et rencontrer l'amour. On peut accueillir et rencontrer l'amour quand on s'aime en fait. Moi, je m'aimais pas tout ce temps. Et tous ces messages, cette maladie que j'ai eue, les plusieurs fois que j'ai eu de mourir, les fois où j'ai failli mourir plusieurs fois, tout ça c'était pour me dire, vas-y, aime-toi maintenant, c'est bon. T'as vu ce qui peut arriver, la vie est courte en gros. Je sais pas si on m'a dit... Enfin, la vie est courte et la vie est longue en même temps, donc la vie est belle en fait. Moi j'ai envie de te dire, aujourd'hui la vie est belle. Et si on t'a envoyé toutes ces épreuves, toutes ces choses, c'est que tu as quelque chose à faire ici. T'es pas ici comme ça pour rien. Donc tu peux... J'espère que mon témoignage, là, maintenant, aujourd'hui, va te faire prendre conscience que, ok, t'arrives des choses dans la vie, mais si il t'arrive des choses dans ta vie, c'est que tu as peut-être quelque chose à comprendre. Voilà. Moi, j'ai compris que je devais aider les autres. Moi, j'avais toujours envie d'aider les autres. C'est quelque chose que j'ai en moi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je crois qui est dans mon âme. Donc, je vais te tirer une carte, les portes de l'âme. Mais d'abord, je vais te tirer une carte des anges. Parce que le jour où j'ai fait les 3 tonneaux, je peux te jurer que je crois que j'ai ressenti mon ange gardien. Il était dans la voiture avec moi. C'est-à-dire comment j'ai eu l'idée de freiner. Comment j'ai eu l'idée de freiner. Alors que j'étais déjà, je sentais que j'étais déjà partie. J'ai juste eu le temps. Quand j'ai senti la voiture partir, j'ai juste eu le temps de faire oh, non, 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 non. Et en fait, parce que je me suis déjà cassé la figure en mobilette 2 fois, je me suis pété le poignet. Mais c'était pas. Voilà, c'est juste une. Voilà, ça c'est rien. C'est un petit accident. J'avais venais de refaire les freins là, pour ma mobilette. Je venais de refaire les freins. Et il y a une personne qui a tourné sans mettre son clignotant. Et je suis passée par-dessus. J'ai freiné tellement fort que j'ai pu passer par-dessus la mobilette. Et je me suis cassé le poignet. Et du coup. Mais là, ça c'est rien. J'ai pas failli mourir non plus. Mais vraiment, les 5 fois où j'ai failli mourir, c'était quand même... voilà. Et quand on se casse la figure en voiture, c'est pas pareil qu'en mobilette. En mobilette, bon, voilà, on sait qu'on va tomber, on va se faire mal. Mais en voiture, tu sais pas ce qui va t'arriver. Moi, j'ai fait « Oh non, non, non !» Et en fait, après, j'ai eu l'idée de freiner. Je me suis dit « Je vais freiner », j'ai appuyé sur les pédales. Et je sais pas ce que ça a fait, hein, mais en tout cas, ça a dû faire quelque chose. C'est pas comment ça m'est venu. Parce que j'ai fermé les yeux et après j'ai rouvert les yeux. Et quand j'ai vu le talus, j'ai freiné. J'ai dit là, si je me prends le talus, je suis morte. Un gros talus. Hein. C'était, tu sais, t'as la route, puis les talus comme ça, de chaque côté. Moi, la voiture, elle faisait comme ça, et puis j'ai failli me prendre le talus.
Donc je pense qu'à mon avis, je serai morte. Donc si je ne suis pas morte, ben, c'est pour t'aider. Et je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup les guides, les anges, Dieu. Je remercie vraiment tous les jours, je remercie d'être en vie et d'aimer ce que je fais parce que j'adore faire les vidéos. Je t'adore, j'adore être avec toi pendant les vidéos. J'adore tes commentaires, j'adore ton amour, tout l'amour que tu m'envoies. Voilà, voilà. Je ne sais pas comment te dire, mais c'est génial. Voilà, ce que je vis en ce moment est génial et j'espère que toi aussi tu trouveras ta voie, tu seras éclairé. J'espère que tu seras éclairé et que grâce à mes soins, tu pourras trouver la confiance en toi, tu pourras arriver à te pardonner, tu pourras rencontrer l'amour, tu pourras essayer d'être moins addict. J'ai déjà des personnes inscrites pour les addictions, donc si vous avez... si vous avez besoin de soins pour l'addiction, mais je comprends maintenant pourquoi les archanges m'ont envoyé faire des soins, quoi. C'est fou, c'est fou. Et puis, il faut que je vous dise un truc. En 1996, donc c'était pas hier, mon fils avait 2 ans. En 1996, je suis allée voir une petite mamie qui tirait les cartes. Ma grand-mère m'avait envoyé la voir. Et puis elle m'avait dit, cette dame, elle m'avait dit, ouh, mais vous allez faire de la radio. Je dis, mais je suis pas animatrice de radio, moi. Elle me dit, si, vous aurez des choses à dire dans une radio. Hein. Et puis vous allez aider beaucoup de gens. Vous allez faire. Et puis ça va être international. J'étais là. Et qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai des personnes qui m'écrivent d'Afrique. J'ai des personnes qui m'écrivent de Nouvelle-Calédonie. Je remercie Michel-Marie Gauthier qui me suit de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que quand on est le soir à 21h, lui il est 6h du matin. Il reçoit mes soins, je les fais à 21h et lui il les reçoit à 6h du matin le lendemain. C'est incroyable. Donc je remercie beaucoup Michel-Marie qui est un fidèle abonné, je l'adore, merci beaucoup. Et puis... voilà, et puis l'Afrique, le Maroc, enfin c'est international. Et puis qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas dans une radio, mais enfin je te parle et j'ai plein de choses à te dire. Et pour les obstacles, tu vois, j'avais tiré la carte obstacle, tu vois, pour tous ceux qui se disent les maladies, oh ouais, moi je vais prendre ça comme une excuse. Tu sais, il y a ceux qui veulent réussir, ils trouvent un moyen, et ceux qui veulent échouer, ils trouvent des excuses. D'accord? Ou des obstacles. Il y a beaucoup de personnes qui me disent oui, moi je veux participer à vos soins, alors je fais comment? Alors je leur dis, il y a un lien PayPal, vous envoyez une participation libre. Et là, comme par hasard, il n'y a pas de... ils n'y arrivent pas. Ou, écoute, moi j'ai reçu des mandats cash internationaux. Donc, qui viennent de pays étrangers. Je ne vais pas te dire qui ou quoi, mais... Donc, si tu veux faire... quand on veut, on peut. D'accord? Quand on veut vraiment quelque chose, on peut. Donc ça, c'était pour faire un petit clin d'œil aux gens qui ont envie. Et je les encourage à faire cette participation libre. Même une petite participation. Rien n'est gratuit de nos jours. Et moi, je donne mon temps, j'envoie des mails. Je ne fais pas payer l'énergie universelle de vie comme on me l'a déjà dit. Je fais payer mon temps, mon énergie à moi, les mails que j'envoie, les mails que je prépare. Voilà, c'est ça que je fais payer en fait. Et en plus en participation libre. Alors en soin individuel, c'est différent. Suivant le soin que tu veux, c'est un tarif, c'est un tarif différent, mais et adapté aux soins, parce qu'il y a une guidance, un soin, ça dépend ce que tu veux. Comme dans les soins en général, il y a une guidance. La guidance qui a trait aux soins, c'est pas une guidance pour savoir si tu vas rencontrer quelqu'un ou si tu vas trouver un boulot. C'est une guidance par rapport aux soins. Si tu as une dépression, par exemple, je te fais un soin pour la dépression. Et comme j'en ai déjà fait beaucoup, je crois même que je vais faire un soin collectif pour la dépression, exclusivement pour la dépression. C'est le message que je viens de recevoir là. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé des soins individuels pour la dépression. Et la dépression, tu as une guidance avec. J'essaye de comprendre pourquoi tu as eu cette dépression, qu'est-ce qui t'a amené à faire cette dépression. Enfin, la guidance est là pour aider aussi à savoir comment tu es arrivé là. Donc c'est très important de
de faire des soins énergétiques. Alors, je tire une carte. Il me dit que je parle beaucoup. Je dis tout ça. Il me dit de dire, et après il me dit que je parle beaucoup. Alors, je vais te faire une carte. Donc, je prends laquelle? Je prends la 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai toujours eu la foi. C'est d'ailleurs pour ça, je crois que moi j'ai la foi, mais mon âme a encore plus la foi. Il me dit que c'est normal parce que en fait, quand il t'est arrivé tout ce qui m'est arrivé et que tu as la foi, franchement, il ne pourrait plus rien t'arriver. Les petites choses de la vie qui m'arrivent là j'ai encore des fois des choses qui m'arrivent. Je ne peux pas dire là, mais il m'arrive des choses des fois pas agréables. Et ben c'est comme la pluie, ça glisse sur moi, tu vois. Je m'en fous. On peut me faire quoi que ce soit, on peut m'attaquer, me dire des choses horribles, ou me faire, enfin voilà, on peut pas me faire, mais on peut m'envoyer des mails méchants. Ça glisse, tu vois, ça glisse, c'est comme l'eau, tu vois, la pluie. Foi, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Là, il cogne le soleil, je peux te dire que hier, il cognait. Donc toute la semaine, il reste à l'ombre. Et je vais te prendre donc une petite carte des portes de l'âme, comme j'avais prévu. C'était un bonus, un double bonus aujourd'hui. Hein. Donc, je remercie les guides, les anges et les archanges de m'avoir aidé à faire ce bonus. Je vais prendre donc une carte des portes de l'âme. Alors là, il me montre le miroir et des fois, il faut se regarder dans le miroir et se dire qu'on s'aime et essayer de voir les problèmes qui ne vont pas pour essayer de les résoudre, d'accord et il faut aussi des fois regarder au fond de son âme, il me dit. Il faut regarder au fond de son âme. Il faut aller chercher vraiment, quand je te parle des gens qui se donnent des excuses, ah mais moi je peux pas parce que je suis malade, ou ah je peux pas parce que si, ou ah je peux pas parce que là, ou tiens je veux faire un soin mais il y a un lien PayPal et puis comme par hasard je peux pas, ça marche pas. Mon lien PayPal marche très bien. Pour tout le monde il marche très bien. Il n'y a que pour certaines personnes qui ne marchent pas. Donc voilà, après il faut chercher vraiment au fond de ton âme, savoir est-ce que ce soin tu en as vraiment besoin. Si le lien marche pas pour toi, c'est que tu n'as pas besoin du soin, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? Moi, il n'y a pas de souci, hein, moi, c'est dommage pour la personne qui dit qui a envie de faire un soin et puis il trouve l'excuse que le lien ne marche pas. Alors après, il y a des personnes qui ne savent pas, qui arrivent 2-3 heures après, qui m'envoient un mail et qui me disent « Ah oui, ça y est, en fait, j'y suis arrivée. » Alors ça, d'accord, il y a des personnes qui ne savent pas, qui n'y arrivent pas, qui n'ont jamais eu PayPal ou qui c'est nouveau pour eux. Là, d'accord. Mais les personnes qui me disent « Ah ben non, mais je vous recontacterai. » Tu vois? Alors, est-ce qu'on me donne une carte? Alors, la 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. J'ai pas les lunettes, c'est pas grave. Alors, en fait, quand j'ai tiré ce carte, j'ai vu ce mot, le coach. Et là, de suite, j'ai entendu comme quoi j'étais un coach pour vous. Je suis un coach. Et c'est vrai, je crois que dans YouTube, à propos, je crois que j'ai mis coach en développement personnel ou sur ma pub, parce que j'ai fait des pubs, j'ai fait des flyers. Je crois que j'ai mis coach en développement personnel, coach en motivation, je ne sais plus ce que j'ai mis coach. Et en fait, c'est vrai, je le ressens comme ça. Je suis un coach pour vous parce que moi, j'ai eu des coachs, j'en ai eu besoin à un certain moment de ma vie. Et je deviens un coach pour vous. Il est content que je sois votre coach. Et là, il y a marqué en tout petit, toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Moi, je suis juste un booster. Je te booste.
toutes les solutions et les ressources sont en vous pour réussir. Moi, je te booste. Je suis un booster. Et je vais lire le petit... Waouh. Je n'ai pas les lunettes, c'est pas grave. Le coach. Alors, le coach. Votre message. Qu'est-ce qui dit le message du coach? Le coach est un mentor, un être motivant, doté d'une grande lucidité. Il saisit rapidement la situation qui pose problème. C'est un solutionneur tourné résolument vers du constructif et du positif. Cette carte révèle éclaire les aptitudes de coach qui sommeillent en vous. Car au fond, toutes les réponses dont vous avez besoin sont en vous. Pour être aidé dans votre mission, demandez à contacter votre coach intérieur, cette facette de vous apte à mettre en lumière toutes les options et les solutions. Posez votre question. Imaginez-vous adressé à la partie de vous qui sait. Faites comme si et écoutez la réponse. Et puis, il est possible que vous connaissiez un coach. Et cette carte indique que c'est peut-être le moment de le contacter pour être accompagné. Alors moi, je suis votre coach, mais vous pouvez peut-être aussi, à votre tour, peut-être dans des situations, dans vos situations de tous les jours, coacher des gens, motiver des gens. Peut-être, je connais des fidèles abonnés qui m'envoient des mails en me disant « ça y est, je suis sur mon bon chemin, je peux aider des gens, j'ai été attirée par un livre qui va m'aider peut-être à magnétiser ». Tu vois, il y a des personnes comme ça qui sont... En m'écoutant, ils se disent « ah ben moi aussi j'ai envie de faire comme elle ». Mais faites-le, soyez un coach pour votre entourage. Soyez un coach pour... vraiment, j'adore cette carte. Elle est vraiment... bon, là, on voit, c'est des danseurs, mais je danse peut-être pas aussi bien. Mais le coach, c'est vraiment vous, ça. Alors, je vous souhaite une belle journée de mardi 25 juin. Je vous aime et je vous dis à bientôt.